Et buongiorno a tutti. Je suis ravie de vous retrouver, de te retrouver pour la deuxième partie des énergies de l'année 2026. Une année très importante car elle ouvre un nouveau cycle de 9 ans. C'est important que tu le saches pourquoi, parce que tout ce que tu es en train d'ancrer actuellement et tout ce que tu vas ancrer ces 6 prochains mois, en tout cas le premier semestre 2026, donnera le ton de tes 9 prochaines années, chérie. Donc, tout ce que tu as envie de voir fleurir, tout ce que tu as envie de quitter une bonne fois pour toutes, tout ce que tu as envie de créer, de réaliser dans la matière, dans le concret, eh bien, il est important de le conscientiser pour pouvoir choisir ce que tu as envie de te créer comme réalité pour les 9 prochaines années à venir. Avant de commencer, ne prends bien évidemment ce qui résonne pour toi et en toi. Je mange mes mots. Je suis hyper excitée de cette transmission, je ne sais pas pourquoi. Je pense que ça va être hyper puissant. Pour cette deuxième partie, je tire seulement une carte de l'oracle d'Isis. Je vous lirai quelques lignes du livret pour vous donner le ton de la carte et puis je continuerai avec une canalisation avec tous les messages que j'ai en réception à vous transmettre. C'est parti. Le temple de Lapis Lazuli, la déesse des cieux ancestraux. Avant de commencer la lecture de cette carte, la pierre, la Lapis Lazuli, est une pierre très, 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 très puissante. Là, on la voit violette, mais pour moi, elle est plutôt bleue. Le bleu, c'est quand même une couleur qui est très douce et qui est au niveau des chakras, si je ne me trompe pas, qui est en lien avec le chakra bleu-violet plutôt, mais avec le chakra coronal. Tout ce qui est de l'ordre du monde invisible. Donc déjà, avant de commencer, l'apparition de cette pierre t'invite à être beaucoup plus clairvoyante, clairvoyant, à faire vraiment confiance à ton intuition pendant cette année 2026 et à travailler avec elle, à la renforcer, à la maîtriser, à te discipliner à. C'est comme quand tu vas au sport, c'est comme quand tu fais une activité quelle qu'elle soit. Ce qui va te permettre d'exceller dans ce que tu fais, c'est la constance, le travail, l'effort et la discipline. Donc vraiment, tu es invité pendant cette année 2026 à ne plus avoir peur de ton intuition, de tes ressentis, de tes sensations, à les accueillir, à les observer et à travailler avec, à les renforcer même, si je puis dire. Je te lis quelques lignes, le petit extrait, le premier extrait de cette carte pour te donner le ton de l'énergie du temple de Lapis Lazuli. Votre âme est très ancienne, chers initiés, et elle n'appartient pas uniquement à la terre. Elle tient une grande partie de sa sagesse des peuples des étoiles, ces civilisations plus ou moins lointaines, à la conscience vibratoire élevée, qui peuvent aider l'humanité à évoluer vers une culture fondée sur l'amour au lieu de la peur. À présent, vous devez accepter ce qu'elles vous ont transmis. Quand je te disais, chérie, que le message allait être très puissant, ton âme est très ancienne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as des connaissances dont tu n'as même pas conscience. Tu as oublié qui tu étais. Tu as oublié ton essence divine, ta puissance, ta beauté, tes dons, tes capacités, ta force. Et je viens de te parler d'intuition, je viens de te parler de monde invisible, je viens de te parler de sensations, j'ai envie de te parler de connexion, chérie. Accepte d'être pleinement connecté à la terre, d'être connecté à la nature, d'être connecté aux minéraux, aux enfants, aux animaux. Accepte-le. Cette année 2026 va être une année qui va nous demander d'avancer le plus sereinement possible au milieu du chaos. Attention, je ne suis pas en train de te dire que ça va être une année chaotique, je suis en train de te dire qu'au vu des transformations actuelles
sur cette planète, au vu des remontées acides, si je puis dire, au vu de toute cette lumière qui est mise sur l'obscurité collective, il va nous falloir énormément de sérénité, de confiance, d'alignement pour avancer et pour pouvoir rayonner le plus possible notre lumière. Là, je m'adresse à des âmes, à des êtres, à des humains qui ont une puissance lumineuse, incredibile, j'ai envie de te dire. Alors, j'entends que certaines personnes qui me regardent le savent déjà, en ont pris connaissance et commencent à travailler avec cette puissance. Pour d'autres, peut-être que c'est le moment que tu te rendes compte à quel point, je ne vais pas dire tu es différente ou différent, c'est pas ça. Tu n'es pas au-dessus de qui que ce soit non plus, mais plutôt tu es particulièrement prête, prêt à faire face à ce chaos ambiant. Là, quand je m'adresse à toi, je ressens que je m'adresse à quelqu'un qui non seulement n'a pas conscience de ses forces, de sa lumière, de sa vibration, de ses dons, de ses capacités cachées. Et si tu en as conscience, je m'adresse à quelqu'un qui a peur de les utiliser, qui a peur de mal faire, qui a peur, j'entends qu'il y a une forme de syndrome de l'imposteur, que nenni. Je vais même ajouter, chérie, que si ce message vient à toi aujourd'hui, c'est pour te dire que l'année 2026 va te challenger, non pas pour t'amoindrir, non pas pour te blesser, non pas pour te courber, mais pour t'élancer, pour t'affiner comme le diamant brut, pour te faire éclore, pour t'ouvrir enfin à l'être merveilleux que tu es et t'ouvrir pleinement à la vie. Je m'adresse à des personnes qui ont l'impression qu'elles ne sont pas dans le bon monde, qu'elles ne sont pas sur la bonne planète, qui ont l'impression qu'on ne les comprend pas, qui ont l'impression qu'on ne les voit pas, qu'on ne les entend pas. Chérie, t'es tellement balèze qu'il est temps d'arrêter d'attendre la validation d'autrui. Parce que des êtres comme toi n'ont pas besoin d'être validés. Des êtres comme toi ont juste besoin d'être pleinement qui ils sont, de vibrer leur beauté au monde qui les entoure, de savoir se protéger aussi, attention. Ici, il n'est pas non plus question d'être dans le syndrome de l'infirmière ou du sauveur. Ça, c'est terminé aussi pour 2026, chérie. Et tu vas l'apprendre, hein, si tu ne l'as pas encore complètement, j'entends, validé dans ton système. Tu vas être amené à l'apprendre et à l'ancrer. Et euh, ça va être génial pour toi parce que tu vas te rendre compte à quel point tu donnais ton pouvoir aux autres, tu dilapidais ton énergie, tu te laissais consumer par ton entourage. Là, tu vas récupérer non seulement toute ton énergie, toute ta pleine puissance, mais surtout, eh ben, eh ben, c'est validé, chérie. Tu vas non seulement récupérer toute ta puissance et toute l'énergie qui t'appartient, mais tu ne vas plus la donner. Tu ne vas plus avoir besoin de convaincre, d'être aimé, d'être rassuré, d'être validé, d'être accueilli, d'être compris. Tu vas juste la vibrer, la rayonner, l'expanser. Et ceux qui choisiront de faire partie de ton entourage le feront avec amour, avec respect et avec gratitude. Cette lumière brûlera ceux qui ne sont pas sur la même fréquence que toi. Comme la lumière du soleil brûle le vampire, tu n'as plus aucune question à te poser, chérie. Sois pleinement qui tu es. Tu n'es pas un extraterrestre sur cette terre. Tu es seulement quelqu'un de très puissant qui a une vieille âme,
qui a parcouru des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres de savoir, peut-être de vie, si tu crois à la réincarnation, heu, des centaines d'expériences en tant qu'humain, en tant qu'animal peut-être, en tant que minéral, en tant qu'arbre, végétal, hem, peu importe. En tout cas, tu as une vieille âme et tu t'es trop longtemps caché. 2026, il n'y aura plus de cachotterie possible. Je l'ai dit dans la première partie. Il n'y aura plus de mensonge possible, ni avec soi, ni avec l'autre. Mais ne plus être dans le mensonge, ça ne veut pas dire vouloir à tout prix convaincre ou raconter sa vérité. Ça veut juste dire être dans ton corps, dans ton âme, dans ton esprit, dans ton cœur, euh, dans, ton, dans chacune de tes cellules, qui tu as toujours été réellement. Tu n'auras plus besoin de parler, tes actions parleront pour toi. Tu n'auras plus besoin d'éclaircir, tu tourneras le dos à toute situation qui sera floue, toxique, euh, tordue, euh, inadéquate. Tu n'auras plus besoin de vouloir être aimé, tu t'aimeras suffisamment pour faire ressentir à ton entourage que l'amour commence par soi. Chérie, le temple de Lapis Lazuli est là pour te dire, pour te prévenir que tu es prête, tu es prêt à être enfin qui tu as toujours été. N'aie plus peur de ta lumière parce que la seule personne jusqu'ici que tu as brûlée, que tu as torturée, que tu as amoindrie, c'est toi. Accepte d'être qui tu es, sans honte, sans peur, avec confiance, avec conscience, avec humilité bien sûr, et avec gratitude. Et pendant cette année 2026, qui va très certainement euh, être encore amenée à nous chahuter, sur toutes les blessures du collectif qui sont restées enterrées dans le déni que nous avons tous co-créé, hein, eh bien, tu vas choisir une bonne fois pour toutes de t'élever au-dessus de la masse. Encore une fois, tu n'es pas au-dessus des autres. Mais quand je dis t'élever au-dessus de la masse, c'est t'élever au-dessus de tous les êtres qui sont encore endormis et de les observer avec compassion, non plus avec pitié, non plus avec une empathie toxique, non plus à tes dépens, mais juste observer que tu choisis désormais de ne plus vouloir sauver celui qui va te tirer vers le bas, de ne plus vouloir sortir de l'eau celui qui va t'amener à la noyade, de ne plus vouloir expliquer à celui qui ne veut pas entendre. Aujourd'hui, toute ton énergie, tu la mets à ton service. Et cette année 2026, les énergies en tout cas de cette année 2026 vont t'accompagner en ce sens, vont te pousser à redevenir la meilleure version de toi-même, à redevenir un pilier de lumière, à redevenir une force tranquille. Tu vas être capable, avec les expériences, les différentes expériences que tu as vécues, ici ou dans d'autres temps, tu vas être capable d'être intouchable, incorruptible, inaliénable, incourbable, ça se dit peut-être pas, mais je te le dis, euh, inattaquable. L'énergie qui me vient, c'est je suis innocente, je suis innocent. Accepte d'être innocente et innocent. Ça ne veut pas dire que tu ne prends pas tes responsabilités, bien au contraire. C'est bien pour ça que tu es là aujourd'hui, derrière cet écran, et que tu reçois ce message. C'est parce que tu as bien plus que pris tes responsabilités. Tu as très souvent pris celles des autres sur ton dos. C'est terminé. Tu largues les amarres, tu montes en puissance, tu choisis d'être un aigle et de survoler euh, la masse, comme je viens de te le dire. Et chacun pour soi, j'entends, et Dieu pour tous. C'est-à-dire que aujourd'hui, celui qui a envie de s'en sortir, celui qui a envie d'aller mieux, celui qui a envie d'aller de l'avant, tu seras très certainement là, peut-être pour l'accompagner, mais surtout pour lui montrer le chemin. Pas faire pour lui ou pour elle, leur montrer le chemin.
Mais toutes les personnes, tous les êtres qui ne veulent pas sortir de leur brouillard, qui ne veulent pas sortir euh, de leur propre carcan, de leur propre prison, qu'elle soit mentale, affective, énergétique, sexuelle, matérielle, spirituelle. Et quand je dis spirituelle, dans la spiritualité, il y a de la lumière, mais il peut aussi y avoir de l'ombre, quand elle est basée sur l'ego. Toutes ces personnes-là, tu n'auras même plus le temps de les juger, elles ne t'intéresseront plus. C'est terminé d'être attiré par l'ombre des autres sans voir que tu es lumière, parce que tu ne voyais pas que tu étais lumière. C'est terminé de fantasmer la lumière de l'autre, parce que tu ne voyais pas ta propre lumière. C'est terminé de vouloir sauver l'autre, parce que tu avais tellement peur de te faire face. Aujourd'hui, tu t'embrasses pleinement. Et tu t'embrases de ta beauté, de ton feu intérieur, qui aujourd'hui ne te brûlera plus, mais plutôt te réchauffera, chérie, et te fera rayonner encore plus fort. Donc vraiment, cette année 2026 va t'accompagner dans cette libération énergétique, dans cette autorisation d'être qui tu as toujours été. Et en fait, j'entends, tu sors de ta cachette et tu n'as plus peur. Tu sors de ta cachette et tu avances sans te retourner. Tu sors de ta cachette et tu brilles pleinement pour toi, par toi, en toi. Et sans attendre quoi que ce soit de l'extérieur. Les bonnes personnes viendront à toi, celles qui ne sont plus sur la même fréquence que toi disparaîtront d'elles-mêmes. Accepte le processus, accepte cette mutation, accepte cette bénédiction. Tu es un enfant de lumière, tu l'as toujours été, et tu es au bon endroit sur cette planète parce que ton rayonnement, on en a besoin. Mon rayonnement, on en a besoin. Notre rayonnement, on en a besoin pour apaiser ces énergies chaotiques collectives. Je t'embrasse bien fort et je te dis à très vite pour de nouvelles transmissions. Ciao, ciao, bébé.